Bonjour à tous. Ah, je sais, vous devez penser que je vous ai oublié. Non, je ne vous ai pas oublié. Je devais faire cette vidéo depuis la semaine dernière, mais honnêtement, je pense que j'avais besoin d'assimiler et de digérer un petit peu toutes les informations que j'ai apprises, que j'ai réapprises, que j'ai la semaine dernière et dont j'ai pris bien sûr des notes avant de pouvoir en parler aussi facilement sans les problèmes de langue et partager avec vous ce deuxième volet de l'utilisation des huiles essentielles pour travailler sur sur nos émotions, sur notre corps émotionnel. Sachant que on a quatre différents corps. Un corps corporel, ça tout le monde, un corps physique, un corps mental, un corps psychologique et un corps éthérique, on peut aussi dire éthérique. Donc ces quatre, c'est comme des auras en fait. C'est ça fait partie de vous et il est possible de les isoler pour travailler dessus. Bref. Donc le deuxième volet de ce travail émotionnel, ça va être je vais devoir le couper en deux parties et je vais faire deux vidéos parce que je pense que c'est pour ça que j'avais besoin d'organiser mes idées, enfin pas mes idées, mais la façon dans laquelle j'allais partager avec vous et je pense que de couper en deux le volet, la deuxième partie, ça c'est mieux. Donc ce deuxième volet, c'est concernant l'amour de soi-même. D'accord. Et avant toute chose, je voudrais définir ce qu'est l'amour de soi. C'est l'amour propre. Ok, l'amour propre, l'amour de soi. L'amour propre, c'est complètement différent de l'égoïsme, d'être égoïste. Et je voudrais que vous compreniez que l'amour de soi, s'aimer soi-même, c'est comme quand vous prenez l'avion en fait, d'accord? Et que, alors, on vous dit, si votre masque à oxygène tombe et mettez-le sur vous d'abord avant d'aider quelqu'un. Et c'est ça l'amour, s'aimer soi-même. Il faut savoir s'aimer soi-même, s'accepter soi-même, régler des problèmes de l'enfance, du passé, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aimer son prochain. Pour pouvoir aimer pas seulement quelqu'un lambda que l'on rencontre dans la rue, mais aussi des personnes qui vivent avec vous, votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut savoir s'aimer soi-même. Et donc, pour en venir aux huiles essentielles à utiliser, la première huile à laquelle vous pouvez avoir accès, c'est l'huile de géranium. Donc le géranium, vous connaissez tous, hein, c'est la fleur qui pend sur les jolis balcons partout en Europe, qui ne pousse pas ici, ou très difficilement d'ailleurs. Et l'huile essentielle de géranium, le géranium en lui-même, hein, le géranium en lui-même a la même fréquence que le cœur, que votre centre, votre chakra du cœur. Ça, c'est super important en fait. D'accord? Et cette huile essentielle, excusez-moi, cette huile essentielle de géranium va permettre d'ouvrir
votre chakra du cœur, votre centre émotionnel, votre centre du cœur. Et ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre moi intérieur qui est peut-être blessé par des choses qui se sont passées dans le passé et qui exprime aujourd'hui des émotions négatives. Quand on est dans cette phase de vivre dans le passé, d'avoir toujours ces pensées du passé récurrentes et ça nous déconnecte avec notre moi intérieur. Et du coup, quand on est déconnecté avec son moi intérieur, c'est très très difficile de pouvoir s'aimer soi-même. Donc, il y a un petit exercice. Déjà, il faut savoir quelle est votre relation avec vous-même. Quelle est votre relation avec cette question, qui suis-je? Est-ce que je m'aime vraiment? Et je répète, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est savoir s'aimer soi-même. Donc pensez à ces questions. Quelle est ma relation avec moi-même? Quelle est ma relation avec... Est-ce que je m'aime vraiment? Sans condition. Est-ce que foncièrement, je pense... Qu'est-ce que je pense de moi-même? Est-ce que je suis une bonne personne? Vous comprenez? Donc, essayez, voilà, déjà posez-vous cette première question. Et en utilisant l'huile de géranium, ça va vous aider à vous reconnecter avec votre moi intérieur et vous arriverez à creuser, à retourner à la source. La deuxième huile dont je voudrais parler, c'est l'huile de present time, le temps présent. Je ne l'ai pas en main. C'est une huile qui contient, c'est un mélange d'huile de quatre ingrédients. Il y a du néroli. Néroli, c'est une fleur, d'agrumes. Le nom de l'arbre, c'est un bigarabier, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est néroli. Et donc, il y a du néroli, il y a de l'épicéa et il y a de l'ylang-ylang et il y a une base d'huile d'amande. D'accord? Ce mélange d'huile Present Time, ça va nous permettre de nous reconnecter avec notre moi intérieur, mais en temps présent. Pas le moi intérieur qui existait dans le passé, et encore moins le moi intérieur qui existe dans le futur. Le présent, parce que c'est dans ce présent qu'il faut travailler. Les choses qui se sont passées dans le passé, elles sont arrivées. Il faut arriver à comme on dit, à fermer un livre et passer à autre chose. Mais parfois, il y a des choses qui sont tellement ancrées et qui créent tellement de déséquilibre dans notre vie actuelle qu'il faut forcément, à un moment donné, aller creuser pour régler les problèmes et être bien dans le temps présent. Cette huile essentielle de Present Time, ça va vous permettre donc d'être focalisé sur ce présent, ok? Pas sur des choses du passé, pas sur des choses que vous avez faites, pas des choses que vous auriez dû faire, et parce que quand vous avez toutes ces émotions du passé qui sont dans votre tête, vous allez automatiquement vibrer à une fréquence plus basse. Votre corps, ok, votre corps émotionnel
et ça va forcément affecter les autres, le corps mental, le corps psychologique, le corps spirituel. Et ces pensées négatives vont avoir un effet sur votre système immunitaire et qui va vous amener à tomber malade plus facilement et qui va littéralement vous empêcher d'avoir assez accès à cette sensation d'abondance dans la vie. Pas abondance sur votre compte en banque, hein, votre abondance de joie, de joie de vivre. Et quand on a toutes ces émotions négatives, c'est ce qui se passe dans votre aura en fait. Voilà. Tout ça pour dire que l'amour de soi, s'aimer soi-même, c'est la clé de l'abondance. Et on en a parlé dans le premier volet. L'abondance, vous pouvez avoir une définition, chacun a sa propre définition. Mais si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on aura toujours un problème de créer une abondance dans la vie, dans le présent. Et du coup, on aura toujours cette impression d'être pas assez bien que le voisin, de pas avoir oh regardez ce voisin, il a une super voiture et moi je conduis qu'un ancien modèle. Celui-là il habite dans une grande maison et pourquoi ci, pourquoi ça, et du coup quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on ne manifeste pas les bonnes choses. D'accord? On se sent tellement diminué, on se sent... on n'a plus de valeur en fait. On comprend, on a du mal à savoir notre vraie valeur dans le temps présent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour propre, c'est on va recevoir de l'univers, de Dieu, du divin, de l'aura cosmique, de l'univers, comme vous voulez l'appeler en fait. L'univers vous donnera ce à quoi vous croyez avoir droit. Est-ce que ça prend un sens? L'univers vous donnera ce que vous pensez avoir le droit de recevoir. D'accord? La troisième huile si vous avez des questions, envoyez-moi des petits messages et j'essaierai j'y répondre. Je vais pas essayer, j'y répondrai. D'accord? La troisième huile dont je voudrais parler, c'est l'huile de bergamote. Donc la bergamote, c'est une huile que j'affectionne vraiment beaucoup parce que je l'ai utilisée dans mes débuts en aromathérapie. C'est une huile que j'ai également conseillée et que certaines de mes gymnastes que j'entraîne ont utilisé pour passer à autre chose, pour passer à une étape supérieure, des gymnastes qui avaient des problèmes chez eux, chez elles, avec des parents divorcés. Du coup, le divorce des parents avait eu des répercussions sur leur façon de s'aimer. Et du coup, ça avait créé beaucoup de peur, de crainte. Et ces craintes, c'est tout simplement une absence d'amour. C'est une réalisation, c'est une personnification d'un manque d'amour, c'est une matérialisation d'un sentiment de rejet de soi. C'est cette sensation de ne pas être
pas être bon, de pas être assez bon dans la vie, dans son travail, dans la relation avec les autres, de ne pas être un bon père, un bon frère, un bon ami. Et cette sensation qui forcément a des répercussions sur votre amour-propre. Quand vous avez un manque de confiance en vous, et cette huile de bergamote va vraiment vous aider, ça va débloquer les pensées qui vous attachent aux personnes. Et ces pensées, les pensées qui vous attachent aux autres personnes, c'est des pensées, c'est ce que vous pensez que les autres pensent de vous. C'est vraiment un cercle vicieux en fait. Et on rentre souvent dans ce cercle vicieux sans s'en rendre compte. On s'en rend compte peut-être souvent bien trop tard quand on est dans un état de dépression. C'est ce qui s'est passé avec une de mes gymnastes justement. Je vous parle je vous parle en temps présent. Je vous parle d'anecdotes que j'ai vécues parce que j'ai vu j'ai vu les changements de cette gymnaste en une semaine après avoir utilisé l'huile. C'est vraiment je ne vais pas dire que c'est magique, c'est parce que ça agit sur les émotions. Et sa maman est venue me voir en me disant oui, voilà, ma fille a besoin de reprendre confiance en elle, et je lui ai conseillé cette huile. Elle s'est procuré cette huile avec moi, et en une semaine, d'un entraînement à l'autre, j'ai vu une autre gymnaste venir à l'entraînement. C'était vraiment magnifique. C'était tellement beau de voir cette jeune fille qui avait 15 ans à l'époque. Maintenant, elle en a 18. C'était fabuleux. C'était trop beau de voir comment le fait d'avoir juste diffusé un peu de bergamote à la maison, de l'avoir appliqué sur son chakra du cœur, sur des points précis, d'autres points précis qui ont reboosté son amour-propre et sa confiance en elle. C'était juste super beau à voir. Bon, ça c'était pour la petite anecdote en tant qu'entraîneur. Et autre chose que l'huile de bergamote va faire, elle va ramener à la surface des émotions que vous avez besoin de régler. Alors, au début, tout le monde va avoir des réactions différentes par rapport à ça. Et il y a des personnes qui vont gérer très bien des émotions qui vont refaire surface, qui vont avoir suffisamment de confiance en elles pour pouvoir gérer des trucs comme ça. Mais des personnes qui sont vraiment très down, vraiment au fond du trou, au fond, et qui auront du mal. Donc du coup, il y aura les deux huiles précédentes dont je vous ai parlé, Géranium et Present Time, qui vont être là pour vous aider à régler, à gérer les émotions qui vont refaire surface. Voilà. Je vais terminer j'espère en moins d'une minute, ça va être difficile, avec un petit exercice que je vais vous donner à faire. Asseyez-vous, d'accord? Vous allez vous asseoir, et vous pouvez faire ça après la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous asseyez, et vous essayez de localiser dans quelle partie du corps vous ressentez de la tristesse ou du mal-être, et vous allez appliquer directement cette huile de bergamote sur l'endroit ou les endroits où vous avez ressenti ça. Alors, ça peut être là, ici, au niveau de la poitrine, avoir des sensations
d'avoir du mal à respirer, du mal au ventre. Ça peut être les genoux. Les genoux sont aussi quelque chose, une articulation de la chaîne kinétique qui montre quand on a mal aux chevilles et aux genoux. C'est quelque chose qui nous empêche, c'est notre corps qui ne veut pas avancer. Et c'est un signe qu'il y a un blocage quelque part. Donc, bon, vous vous asseyez, vous essayez de vous fermer les yeux, vous essayez de réfléchir et ressentir où est-ce que vous sentez du mal-être et de la tristesse, des émotions négatives, et vous appliquez cette huile de bergamote sur ces points-là. Et vous allez voir, le fait de les appliquer, de l'appliquer plusieurs fois, ça va pas guérir comme ça. C'est pas une huile miraculeuse, c'est pas un pèlerinage à Lourdes d'utiliser la bergamote. Et n'attendez pas que l'huile fasse tout pour vous. ne venez pas me dire oui, j'ai mis une goutte d'huile de bergamote sur les tempes et je me sens toujours aussi mal. Oui, d'accord. Vous allez ça sent très bon. D'ailleurs, la bergamote, ça sent très bon. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail sur vous, l'huile ne fera rien pour vous, d'accord? Ça va juste vous permettre de remonter la fréquence les fréquences de votre corps pour vous aider à gérer les huiles. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Et quand vous arrivez, vous visualisez ces émotions négatives comme un plateau, comme quelque chose en glace, en verre qui empêche de remonter à la surface. Des choses, les blocages, le système de croyances que l'on a en fait, c'est cette glace, c'est cette vitre qui empêche, ou cette planche, je ne sais pas ce que vous voulez imaginer en fait, qui empêche les émotions de remonter, parce que les choses enfouies, c'est ce qui va vous regarder et qui vont macérer, qui vont bouillonner en vous et qui vont vous bouffer de l'intérieur. Donc il faut arriver à supprimer cette planche, supprimer cette vitre, supprimer ce blocage pour laisser ressortir les choses qu'il faut traiter. Et ça, j'en parlerai dans la deuxième partie de ce deuxième volet, parce que ces blocages viennent souvent de la petite enfance. Voilà. Donc, en 15 secondes, je fais un petit débriefing de ce qu'on a de cette première partie. L'huile de géranium sur le centre, le chakra du cœur, pour rebooster cet amour, pour l'ouvrir et se poser la question: qui suis-je? Est-ce que je m'aime vraiment? La deuxième huile, c'est le faire en temps présent, present time, d'accord? Et la troisième huile, c'est l'huile de bergamote qui est vraiment très, 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 très puissante en termes de gérance et traitement des émotions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été instructive, vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, rappelez-moi, envoyez des messages sur mon WhatsApp ou sur mon Facebook, sur mon Instagram, où vous voulez. Je vous répondrai avec très très grand plaisir. Voilà, à très bientôt, et je vous envoie la deuxième partie très vite. Bye bye.